On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. AZ, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de J'irai à Toulouse avec toi. Je suis accompagné ce coup-ci de Thomas. Comment ça va Thomas ? Eh ben ça va très bien et toi Vincent ? Ça va super, merci. Le point météo traditionnel ? Fait plutôt beau aujourd'hui. J'ai franchement hésité de venir avec un petit short, petite couleur beige. Et puis finalement, annulation. Après, on ne sait pas parce qu'à la caméra, on voit pas le dessous. Donc s'il faut t'es un maillot de bain, on le sait pas du tout. Du moins d'à côté de toi. Eh oui, du monde. Deux artistes qui vont venir nous présenter la soirée de ce samedi 25 mai au bar Le Genja. C'est Yemaya et Eucalyptus. Comment ça va ? Ben, ça va très bien. Ça va parfaitement aussi. Ça va. Ouais. Avec un soleil radieux à Toulouse. J'avais annoncé de la pluie, mais malheureusement, il pleut pas. Donc c'est cool. On espère surtout qu'il fera beau samedi pour votre soirée donc au Genja, 56 rue des Blanchets à Toulouse. C'est Saint-Pierre. Voilà, oui, c'est exactement c'est ça. Saint-Pierre, à côté des bars classiques qu'on pourrait dire comme Je t'entends tout ça là. Voilà, mais en mieux, puisque mais c'est une soirée GMT pour le coup. Et oui. C'est ça, et caché dans la petite rue quand même. Ouais. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. On va commencer déjà par vous présenter un petit peu. Déjà, c'est la première fois que vous collaborez ensemble sur une soirée ? Nous deux, oui. Et moi, Nous deux. j'étais là sur la dernière soirée du Genja. Ok. Voilà. Toi, Moi, une première pour le Genja. Donc, je suis tout impatient de venir découvrir ce lieu. Et apparemment, il est cool. Donc, venez. Après, t'as une habitude de soirée GMT, t'en as déjà fait voilà, quelques-unes. c'est ça. J'ai Voilà. fait le Bohème, j'avais fait d'autres soirées. Donc, voilà. Ça va être une première ensemble du coup. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter aussi vos styles musicaux qui sont pas exactement pareils pour le coup ? Bah, vas-y, commence. Du coup, moi, je fais un peu de tout, principalement de la techno. J'aime bien l'afro house, mais là, pour cette soirée du Genja, je pense partir sur de l'acid techno. Après, je suis ouvert à plein de styles musicaux. J'écoute de la techno, à de la trance, à de l'hardstyle, de la tribe. Enfin, je reste ouvert sur tout style qui regroupe un peu la musique électronique. Ok. Et du coup, pour le Genja, ça sera de l'acid. Ok. Acid techno. Voilà. Et toi du coup, ton style ? Mon style, alors c'est plutôt pareil, acid techno. Au début, techno avec un C, plutôt techno avec un K maintenant. Et pareil, je suis un peu ouvert à tous les styles musicaux. J'écoute de tout, un peu tous les styles de musique électronique et même style hors électronique. Ça dépend un peu de mes humeurs et de ce que je suis en train de faire. Mais là, pour la soirée, plutôt acid techno et un peu de tribe aussi. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, et dont moi par exemple, qu'est-ce que c'est la techno plus globalement, et notamment vous avez parlé d'acid techno, qu'est-ce que ça peut être une définition pour les gens qui nous écouteraient ? C'est super dur à définir à chaque fois pour les gens qui n'écoutent pas de techno, je trouve. Pour les débutants, voilà, pour les nuls. Comment expliquer ce courant musical ? C'est en fait l'acid techno, ça vient principalement d'une machine qui génère cette mélodie assez acidulée. C'est une TB303, donc c'est une machine analogique, et du coup ça a fait tout le courant musical depuis les années 80, 90, début 90. Et de base, c'est une machine de la marque Roland qui est maintenant emblématique. Et c'est vraiment avec cette machine qu'on fait de l'acid techno. Beaucoup de producteurs l'ont utilisé, resamplé dans différents styles, dans des BPM plus ou moins rapides. Et c'est vraiment son grain si particulier où on reconnaît de suite cette musique. Voilà. Ok, du coup c'est bon ? C'est un peu plus clair quand même. Vous parlez tous les deux des musiques que vous écoutez aussi en dehors des musiques que vous jouez. Faut forcément écouter la musique que l'on fait, ou des fois on peut jouer une musique et écouter vraiment des trucs totalement différents à côté de ça, dans la vie on va dire de tous les jours et pas forcément dans la vie artistique. Je pense que c'est quand même bien d'écouter ce qu'on joue pour déjà ne serait-ce que se tenir au courant de ce qui sort, de ce qui s'est fait, et ne serait-ce que pour avoir des inspirations aussi. Oui, c'est très important
de s'intéresser de toute façon en tant que musicien, d'avoir cette curiosité musicale, de découvrir de nouveaux artistes perpétuellement, de chercher toujours la nouveauté, de découvrir et de ne pas se cantonner toujours à un même style. C'est vrai que les gens aiment aussi cloisonner les styles musicaux, et c'est là où c'est intéressant quand il y a des croisements entre différents styles, et du coup ça amène toujours cette richesse musicale qu'on a besoin et qu'on cherche en tant qu'artiste. Donc c'est important. Moi j'écoute du rap, j'écoute de tout. D'autant plus en ce moment, je trouve, où la techno elle évolue quand même énormément, et les cases dans lesquelles on aimait bien ranger sont un peu en train de se briser. Et justement, il y a de plus en plus de DJ, je trouve, qui essayent de mélanger les styles dans leur set, et on trouve un peu de tout maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que le BPM a augmenté, donc la vitesse de nos morceaux sont de plus en plus rapides. Et du coup, on se retrouve sur des plages qui étaient auparavant dans un style prédéfini. Et maintenant, on retrouve de tout, comme de la techno, de la trance, de l'acide, etc. D'accord, donc ça se rejoint un peu avec l'évolution. D'accord. Thomas. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos parcours musicaux à tous les deux, plus globalement depuis le départ, etc. Comment vous êtes venu un petit peu justement dans ce style musical? Alors moi déjà ça fait pas très longtemps que je mixe, ça fait que 1 an et demi que je m'y suis mise, donc j'ai pas fait beaucoup de dates, mais j'ai toujours écouté de la musique électronique, j'ai toujours écouté de la techno. C'est vraiment une musique qui me parle, qui me fait vibrer, et quand bien même je fais pas du tout partie de ce milieu-là, et dans mes amis il y avait quasiment personne qui écoutait, donc je me suis un peu démerdée comme j'ai pu à chercher sur internet pour voir quel style j'aimais, pour aller découvrir toujours plus loin, et en fait je mixe parce que pour créer des sets que moi j'aimerais écouter en concert. D'accord. Parce que des fois j'avais du mal à retrouver ce qui me plaisait, j'étais là, ça c'est bien mais j'aurais pas fait comme ça c'est bien mais j'aurais pas fait comme ça, et du coup je me suis dit fais-le toi-même. C'est intéressant comme parcours, c'est original même pour le coup, c'est limite une démarche de recherche en fait. C'est ça, et j'ai jamais grandi dedans, et c'est toujours resté plus ou moins un rêve en disant je trouve ça trop cool d'être DJ, je trouve ça hyper impressionnant, mais personne dans mon entourage fait de la musique, j'ai jamais fait de la musique, ça restera un rêve d'enfant quoi. Et j'ai mon ex de l'époque qui a entendu ça et qui m'a offert mon premier contrôleur et qui m'a dit voilà, maintenant fais-toi plaisir, let's go. Trop cool. Et donc après, j'ai commencé à bidouiller, je suis rentrée dans une asso pyrolyse à l'époque qui m'a laissé ma chance, qui m'a offert mes premières scènes et qui m'a permis de prendre confiance et d'expérimenter un peu tout ça avec du public. Trop bien. Ok, top. Et pour toi du coup? Moi, c'est venu progressivement. Petit, je faisais déjà de la musique, donc je faisais de la trompette, qui n'a rien à voir avec la musique électronique, et de la guitare. Progressivement, pendant mes études supérieures, j'ai découvert le monde de la techno, donc les soirées. Et en fait, c'est contre... on va dire, c'est quelque chose de nouveau, parce que du coup, on voit de la musique générée par des boîtes, par des contrôleurs, par plein de choses. Et alors que nous, on vient de la trompette, d'un vrai instrument. Enfin, le reste, c'est aussi un instrument. Hein. Plus classique, on va dire. Plus classique, on va dire. Et du coup, j'avais cette curiosité de découvrir comment ils font, comment ils génèrent cette musique. Et progressivement, donc, je me suis pris un petit contrôleur. J'ai commencé à mixer progressivement, et en fait je me suis pas arrêté à ça parce que je trouvais que c'était assez réducteur de mixer 2 musiques entre elles, ou 3, voire plusieurs. Du coup j'ai commencé progressivement à acheter des boîtes à rythme, à acheter la fameuse TB303 et autres machines pour avoir ce côté un peu expérimental, à chercher, à triturer des boutons, à tout ça. Et progressivement, j'ai construit mon univers musical derrière tout ça. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi une passion qui prend de la place. Tu commences avec oui. un petit studio que tu es obligé d'agrandir petit à petit. Ma famille me dit, mais c'est quoi toutes ces machines? Du coup, je commence à avoir un petit home studio. Après, on digue des machines. Des fois, elles ne nous conviennent pas. Leur workflow ne nous conviennent pas. Donc, on les revend, on chine d'autres trucs, et donc c'était pas un mix à toi, ça c'était resté. Ça c'était un petit peu mais du coup voilà. Et après progressivement, moi j'ai toujours été curieux des événements musicaux, donc
j'aime bien aller dans plusieurs concerts, découvrir de nouveaux artistes en live. Donc on s'imprègne aussi énormément de la scène actuelle et ce qui nous enrichit aussi. Voilà. On va faire une première pause musicale. On pourra commencer par écouter un morceau de qui on commence. Par qui on commence? Moi, si vous voulez. Ouais. Allez, on se retrouve juste après ça, ne bougez pas. Il rosso profondo, mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro, la luce si spegne, non vedo nessuno. Il rosso profondo, mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro, la luce si spegne, non vedo nessuno. Il rosso profondo, mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro, la luce si spegne, non vedo nessuno. Il rosso profondo, mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro, la luce si spegne, non vedo nessuno. Il rosso profondo, mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro, la luce si spegne, non vedo nessuno. Il rosso profondo, mi guardo intorno, non vedo nessuno, ma sento il respiro, la luce si spegne, non vedo nessuno. Il rosso profondo, mi guardo intorno. Sento il respiro, ascolto il passo e vado in fondo. Allez, de retour dans ce J'irai à Toulouse avec toi. On vient d'écouter un son donc, de Yemaya. Voilà, j'espère que vous avez pu déjà un petit peu vous faire un premier avis sur ce qu'elle propose. Et bien sûr, on vous invite à venir la rencontrer ce samedi au bar Le Djenja à partir de 22h exactement. Je voulais pas dire de bêtises niveau horaire. Ça serait la première partie, donc 22h jusqu'à minuit. Puis il y aura la deuxième partie, ça sera de minuit 20 jusqu'à 2h45. Voilà, pour aller jusqu'au bout de la nuit toulousaine. Pour revenir un petit peu sur vos parcours, aujourd'hui, quelle place ça prend dans votre vie, justement, la musique? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est un peu plus que ça? Est-ce qu'il y a aussi l'envie d'en faire un métier, de devenir professionnel dans ce milieu-là? Ou pas forcément? Alors pour l'instant, ça reste plus un loisir, parce qu'en parallèle, je suis kiné, donc ça me prend déjà beaucoup de temps dans ma vie. Donc c'est pour ça aussi par exemple que je fais pas du tout de production musicale, parce que ça me prend déjà suffisamment de temps de mixer, de travailler mes sets. Pour l'instant j'ai pas le temps de créer de la musique. Après c'est pas exclu que je m'y mette plus tard, quand j'aurai un peu plus le temps.
Et j'aimerais bien réussir à partager mon temps entre mon métier de kiné et faire de la musique, parce que ça m'apporte quand même énormément et c'est quelque chose où lequel je m'éclate vraiment. Donc réussir à trouver un équilibre entre les deux. Ok. Et pour toi, du coup? Pour moi, ça me prend un peu de temps. Je vais pas le cacher. C'est vrai que pas tout mon temps libre, mais j'aime bien passer minimum 1 heure, voire 2 heures par jour à faire de la musique. Pas forcément pour produire, pour arriver à un but fini. C'est plus, j'allume mes machines, je vais jammer avec mes machines. Et du coup, c'est assez énergivore et assez chronophage. Mais j'ai besoin de ça pour mon bien-être. Donc, pour le moment, c'est avant tout une passion. Je le fais pas forcément pour un but financier. Au contraire, hein. C'est vraiment pour l'amour de la musique. Et après, c'est vrai que là, pour le moment, ça me prend pas mal de temps parce que j'ai du temps libre. Donc, je peux me le permettre. Voilà. Yemaya, tu as un petit peu répondu, mais du coup, je pose plus la question à toi. Est-ce que du coup, tu composes des musiques aussi? Je compose. Là, c'est vrai que ça fait quelques temps, ces derniers temps, pour des questions personnelles, j'ai pas eu trop le temps de m'y consacrer à fond. Mais oui, je compose. Il faudrait que j'arrive à... J'ai le syndrome aussi de l'insatisfaction. Donc, j'ai beaucoup de trucs qui sont en cours, mais jamais finis. Comme tous les musiciens. C'est ça, comme tout métier créatif. Mais là, j'essaye d'avoir une deadline, d'avoir un truc fini et de reprendre du service du coup derrière tout ça. Et Maya, toi, du coup, c'est pas actuel, mais ce serait un projet peut-être futur du coup de commencer à composer? Je pense, ouais. Alors, peut-être pas dans quelques mois, mais plutôt dans 1 an ou 2, pourquoi pas commencer à m'intéresser à tout ça. On parle un peu de la musique qui empiète aussi vos vies. C'est une question qu'on pose peut-être plus facilement à des rappeurs qui se mettent vraiment en scène, des artistes qui créent un personnage. Du coup, dans votre musique, qu'est-ce qui est Maya, qu'est-ce qui est Eucalyptus, qu'est-ce qui est la personne de tous les jours que l'on peut croiser dans la rue? C'est quoi l'influence un petit peu de ces personnages de scène par rapport aux personnes qu'on a en face de nous là? C'est la question philo. Hein. Ouais. Ça influe vraiment dans votre vie de tous les jours? Ça influe pas tellement dans ma vie de tous les jours. Il y a une séparation du coup? Il y a quand même une petite séparation, mais ça, je veux dire, c'est plutôt l'inverse, dans le sens où j'ai pas du tout la tête ou le physique à faire de l'acid ou à faire de la techno. Et souvent, les gens me voient me débarquer, ils sont là, mais toi, tu fais ça? Ok, très bien. Ça brise un peu les clichés aussi, du coup. C'est ça. Pour moi, non, je change pas de personnage forcément quand je suis sur scène ou dans la vie de tous les jours. Ce qui a influé sur ma vie au quotidien, c'est plus cette curiosité de l'expérimentation, de chercher les choses. Ouais. C'est vrai que du coup, le fait de me mettre à la musique, ça m'a ouvert aussi l'envie de faire de la photo pour des pochettes, pour des choses comme ça. Et du coup, de me plonger aussi dans la photographie, un peu dans la vidéo, essayer de monter des choses comme ça. Pour plus ce côté pluri-art, on va dire. Oui. Et je sais pas comment le dire. Mais du coup, voilà, c'est vraiment dans cette ouverture d'esprit que ça m'a apporté vraiment pour tous les jours. Mais ça t'a développé ta fibre artistique? Ouais, voilà, ma sur fibre différents, artistique sur différents milieux, et du coup, c'est super intéressant. D'accord. Et du coup, la scène, ça représente quoi pour vous? C'est vraiment une finalité d'aller jouer devant un public, ou pour le coup, vous feriez vos sets dans votre coin que vous diffuseriez sur Internet, ça serait le même effet? C'est quand même chouette de jouer devant un public. Ça a une dimension en plus, et on rentre vraiment, je trouve, en communion avec le public. Il y a des échanges qui se créent, et il y a une ferveur, une espèce de transe entre guillemets avec tout le monde, et de voir tout le monde danser, tout le monde s'éclater, ça rajoute une petite dynamique en plus. Et moi, je sais que mes sets sont nettement mieux quand je mixe devant un public que quand je m'entraîne chez moi dans mon salon. Là, j'ai beaucoup moins d'énergie, je suis distraite par une mouche, par mon chat, je vais boire un café. Alors que quand je suis devant un public, je suis vraiment à fond dans ce que je fais, et il y a un peu plus de magie qui se crée quand même. Ok, donc il n'y a pas du tout la pression du public, même au contraire. Si. Si, quand même. Ah si, quand même. C'est déjà ça, quand même, d'accord. Si, je suis quand même bien stressée avant, et je sais que par exemple, je bois pas du tout avant mes sets parce que j'ai envie de garder la tête froide, et donc il y a quand même beaucoup de pression, mais voilà, au bout de 15-20 minutes, je me suis lancée dans le truc et ça part tout seul. T'as une espèce de déclic pendant le live, ok. Pendant le live, au bout d'un moment, il y a la déclic qui se fait, la pression qui s'en va, et je suis juste dans l'instant présent, et ça file tout seul. C'est comme quand tu fais ta première émission.
T'as peut-être le stress 10-15 minutes et puis ensuite tu te libères, quoi. Voilà. On fera un jatate avec toi, t'inquiète pas. On parlera de tes expériences radiophoniques si tu veux. Pour toi, du coup, la scène, ça représente quoi? C'est le côté direct. Moi, ce que ça représente, c'est que vraiment, on a vraiment l'interaction avec le public. Et dès qu'on joue, de suite, on voit la réaction. Et c'est vrai que on vit le moment présent. On va dire que du coup, on est vraiment avec le public, avec notre musique. On contrôle, on génère de la musique. Et c'est vrai que c'est là où c'est enrichissant. On voit pas le temps passer derrière les platines. Et bien sûr, on a cette part de stress, mais au contraire, ça s'en va très vite quand on voit les sourires sur les visages, les gens danser et s'amuser. Donc, c'est, on va dire, une consécration sur notre musique. On va écouter un second son, du coup, on va écouter un morceau de toi, Eucalyptus. Avec plaisir. Et on se retrouve juste après ça. Who are we? Are we simply what others want us to be? Are we destined to a fate beyond our control? Or can we evolve, become something more? Allez, de retour dans ce J'irai à Toulouse avec toi pour la soirée au Djenja avec Yemaya Eucalyptus. Ça sera samedi 25 mai au bar Le Djenja à partir de 22h. On va un petit peu rentrer du coup dans le vif de cette soirée avec toi, Thomas. Une question pour nos invités. Du coup, en parlant de cette soirée, qu'est-ce que ça fait de préparer une soirée avec un artiste qu'on ne connaît pas plus que ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est même simple? Alors, je pense que ça dépend des soirées. Il y a des soirées où, effectivement, des fois, il y a des B2B, que ça s'appelle, qui se créent, où il y a vraiment un échange entre les artistes. Là, pour le coup, c'est plus chacun va faire son set, et puis après, il y aura l'autre. Donc, on se concerte pour savoir après quel style de musique on joue, qu'on ne repasse pas les mêmes morceaux, ce serait dommage. Et savoir à peu près sur combien de BPM aussi l'un termine, pour savoir où est-ce que l'autre commence, qu'il y ait une certaine cohérence.
une continuité aussi du BPM. On va pas finir sur de l'up tempo alors que tu passes juste après. C'est vrai que c'est plus trouver le juste milieu. Là encore, pour cette soirée-là, on va être que 2, donc c'est plus simple de se coordonner. Quand on est intermédiaire entre une première personne et une dernière, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'ajuster suivant le style du premier et du dernier. Il faut toujours trouver une track un peu d'accroche entre les deux et amener ce courant-là. Mais du coup, là, je pense qu'on va pouvoir construire quelque chose d'intéressant. Comment on prépare justement une soirée en fait? C'est quoi tout le processus pour arriver à créer ce moment-là? Il y a un peu 2 teams pour le coup, enfin presque 3 on va dire. Je me dis si je me trompe, mais il y a les gens qui font du live, vraiment qui apportent beaucoup de matériel et qui créent directement des choses en live. Il y en a qui ont toute une tracklist et puis s'ils voient sur le moment qu'est-ce qui les inspire et ils n'ont pas trop d'idées de ce qui vont passer pendant la soirée. Et après, il y a les 3e types qui ont plus l'habitude de préparer, de savoir à peu près quels morceaux ils vont passer dans quel ordre et d'avoir quelque chose d'un peu plus carré et organisé. Il y a la team clé USB directement sur place et qui fait semblant. Non, c'est une légende ça aussi. C'est une légende. Ça me rassure. Non, ça à la rigueur, ça peut être pendant les mariages quand les gens manquent parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un truc très performant. Mais... Du coup, tu proposes ta musique aussi pour les mariages du coup? Non. C'est pour être original après. Hein. Ça pourrait. Je le fais pour les anniversaires si vous voulez. Okay. Après anniversaire déjà, si t'es avec des gens qui sont fans du style, ça après le mariage des fois. Ça dépend. Moi j'ai des amis qui se marient et qui ont prévu un DJ de 4h du matin qui passerait de la techno. Ok, oui, après, oui, c'est vrai. Après oui, au moins de couper le gâteau, ça peut faire plus un peu bizarre. Un peu plus gênant. Okay. Pour toi, du coup, Eucalyptus, la préparation? La préparation, c'est vrai que elle rejoint bien cette idée de 3 styles de personnes. Pour moi, la préparation, en fait, elle se passe énormément dans le digage de musique, donc de la recherche propre de la musique. Après, c'est vrai que avec l'expérience, j'ai remarqué que trop préparer un set, on perd ce côté instantané avec le public. Des fois, ils sont plus ou moins réceptifs à la track qu'on va passer. Du coup, c'est vrai que c'est bien aussi de garder ce côté un peu aléatoire sur l'instant T et de pouvoir passer sa musique suivant le ressenti du public, et ce qui est important. Donc, bien sûr, préparer en amont, tout préparer, la partie technique, et après se laisser guider par le mood de la soirée. Ok. Voilà. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux interactions avec le public. Ça peut vous arriver du coup que si la soirée c'est pas réceptive, de complètement changer vos plans pour essayer de raccrocher le public, ou vous restez quand même en général dans une ligne directrice? Non, d'essayer de changer pas forcément de style, mais de track, de voir qu'est-ce qu'on peut passer. Des fois, moi j'ai déjà testé des musiques qui passaient bien, où il y avait quand même une bonne réceptivité. Et après, des fois, comme au Père Pénard, ça m'est arrivé de sortir de mon set et de me dire celle-là j'ai envie de la passer. Du coup, je la passe juste pour mon plaisir personnel. Du coup, le public est réceptif et on passe un bon moment aussi. Ok. Voilà. Et toi, ça t'est déjà arrivé aussi? Alors, ça m'est jamais arrivé de changer complètement. Mais par contre, ça m'arrive de soit raccourcir des morceaux, soit de rallonger un morceau ou carrément d'en sauter un parce qu'il m'inspirait pendant la préparation. Et sur le moment, je me dis finalement non, il passe pas du tout, ou les gens vont pas aimer, donc je passe à la track suivante directement. Mais c'est quoi en fait qui vous fait vous rendre compte que ça prend pas? Juste les gens qui arrêtent de danser, ou il y a, je sais pas, vous sentez un petit peu que ça prend pas? Est-ce que c'est pas évident à voir? Je pense que c'est une espèce de ressenti et d'intuition. Ouais. Hein. De fluidité, quand tu passes tes morceaux, parce qu'il faut aussi la pré-écoute avant de lancer le morceau pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on va passer. Et des fois, pendant la pré-écoute, on se dit finalement c'est pas fluide et on sent qu'il y a quelque chose qui est disharmonieux. Ok. C'est plus par rapport à ça. Et on le voit vite, hein, si les gens vont au bar pendant qu'on passe une track, c'est pas bon signe. Ou la piste est vide et qu'ils partent tous fumer. Non, mais oui, c'est plus au feeling sur le moment, sur la pré-écoute, comme ça a été dit. On analyse bien. Si les basses, elles passent bien, si c'est assez groovy sur les basses, sur les médiums, ou le corps de la musique en soi. D'accord. Thomas. Du coup, Jinja le 25, est-ce que c'est un lieu que vous appréciez, que vous connaissez bien? Du coup, moi, ça va être la 2e fois que je vais jouer.
Et j'y suis déjà allée en tant que public. Et c'est un lieu qui est assez cool. La manière dont ils l'ont aménagé, c'est vraiment assez sympa. La qualité du son est chouette aussi pour un bar à Toulouse. J'ai l'impression en tout cas qu'ils ne sont pas trop limités par les voisins. Et ça, du coup, c'est plutôt agréable. Pour moi, c'est une première. Ouais. J'ai eu des bons retours. J'ai été faire 2-3 soirées là-bas. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer de tout. Apparemment, c'est trop restrictif sur le style musical. Et du coup, ça a l'air assez intimiste. Donc, je pense que ça va être intéressant de jouer là-bas. Il y a d'autres lieux à Toulouse qui permettent cette liberté dans la techno? Ou ça va être plutôt épisodique sur une soirée en particulier? Non, il y a un deuxième bar qui est le Comptoir, qui a pas de doigt. D'accord. Pareil, qui laisse une grande liberté et avec lequel on peut passer. Ils font souvent des soirées trans, ils font souvent des soirées techno, ils passent un peu de tout. Mais pour moi, avec autant de liberté, il n'y en a pas tant que ça. Je dirais peut-être le Père Pénard. D'accord. Oui, aussi. Le Père Pénard s'essaye d'amener aussi de la mixité. Et après, sinon, des bars propres, non. Le Bohème, qui reste assez ouvert aussi. Mais sur différents styles musicaux. Donc, ça sera pas vraiment estampillé que oui, techno, voilà. ça va Après, être ouvert voilà. sur tout, quoi, en fait. C'est vrai qu'on va pas passer forcément de l'acid techno avec un K, comme on dit, ou de la trance au Bohème, mais voilà. En parlant de scène techno, on a reçu Lucas, qui est un des représentants de la scène rap. Est-ce qu'il y a une scène techno d'artistes, une sorte de, pas de regroupement, j'allais dire, mais est-ce que vous connaissez entre vous? Est-ce qu'il y a réellement une scène qui se développe à Toulouse? Alors, il y a plusieurs petits groupes. Il n'y a pas un gros groupe, il y en a plusieurs. Il y a les grosses têtes, notamment comme Plein Phare, qui regroupent, qui prennent un peu les grosses places et les endroits qui coûtent cher. Oui. Et après, il y a des plus petites scènes qui se développent. Après, il y en a tellement, je trouve qu'on ne peut pas tous se connaître. Oui, non, il y en a. Mais on se voit tous plus ou moins passer. Et à force, on reconnaît quand même les noms qui est qui. Oui, il y a quand même pas mal de collectifs à Toulouse. Plein Phare, Moontrip, il y a des petits collectifs plus petits comme 50 centilitres. Il y a aussi Cluster avec qui on a mixé. Il y a les Women Base qui essayent d'apporter de la visibilité aux minorités aussi. Ouais. Donc du coup, il y a quand même une scène techno où le public peut s'y retrouver et il n'est pas à galérer à chercher des soirées et quand même servi un minimum, quoi. C'est même plutôt l'inverse en général. Il y a trop de soirées. D'accord. Il y a trop de soirées, c'est dur de choisir où on veut aller. Et il y a pas une impression des fois d'un manque de lien, du coup, parce que vous parlez d'associations qui sont un peu chacun de leur côté par rapport à d'autres milieux musicaux, il peut y avoir des gros collectifs ou pas? De lien, non, je trouve, mais de place pour les nouveaux, par contre. Oui. Ouais, c'est dur de commencer, du coup. Ouais. C'est un milieu assez compétitif. Ouais. On va pas le cacher. C'est vrai que chacun essaye de sortir du lot, de faire son petit beurre. Donc, c'est compliqué. Ça se joue vraiment au niveau associatif, sur des collectifs. Donc, rentrer, souvent, c'est des amis, d'amis, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le réseau qu'il faut faire parler. Il y a ça, et je trouve il y a aussi le fait que les bars, il n'y a pas beaucoup de bars qui diffusent de la techno à Toulouse, notamment à cause des problèmes de voisinage, d'insonorisation. Quasiment tous les bars, ils ont des problèmes parce qu'ils mettent le son trop fort, entre guillemets, parce que, je sais pas, il y a des gens qui discutent dehors et ça plaît pas aux gens. Nous on connaît, rien que pour faire des soirées blind test, il y a les voisins qui gueulent au bar local. Donc, alors c'est du blind test, hein, c'est pas c'est de musique douce, tout ce que tu veux, mais on a quand même des problèmes. Donc, pour y avoir déjà participé, c'est pas le plus brillant quand même. Non, on compatit, vraiment. Donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de place pour faire de la techno à Toulouse, et les rares places, c'est les gros collectifs qui l'occupent, et il faut être dans les petits papiers entre guillemets de la mairie pour pouvoir les avoir, donc c'est compliqué pour les nouveaux. Est-ce que tu avais une dernière question, Thomas? Qu'est-ce que vous avez prévu donc pour cette soirée? Est-ce qu'on pourra avoir des petits, pas spoil, mais petits indices? Moi, je vais commencer par de la techno. Beaucoup de techno, et après, je vais partir sur de l'acid techno. Peut-être art techno, mais pas trop rapide non plus pour pouvoir enchaîner et laisser la place à Maya. Donc voilà, ça c'est mon petit gros de ce que je vais passer. Voilà. Toi? Du coup, commencer sur pareil de la techno un peu plus forte et partir sur de l'acid, un peu de la tribe,
la musique de teuf, on va dire. Écoutez, ça donne envie. On va se retrouver du coup, ça sera samedi 25 mai au bar Le Genja. C'est donc 56 rue des Blanchets à Toulouse, place Saint-Pierre, dans une petite ruelle légèrement sur le côté. Ça sera à partir de 22h, ça se terminera quasiment à 3h du matin, donc jusqu'au bout de la soirée. Instant promo, c'est quoi vos réseaux pour vous suivre, vous retrouver et écouter peut-être aussi ce que vous faites? Vous pouvez moi me suivre sur SoundCloud, Ok. donc Eucalyptus, Oekalyptus, et pareil sur Instagram, vous pouvez me retrouver. C'est plus mon côté, comme je parlais, c'était plus mon autre côté artistique, c'est de la photo, mais, Ok. Mais voilà, vous pouvez me suivre sur les deux plateformes. Et pour toi du coup? Pareil, vous pouvez me retrouver sur SoundCloud avec Yemaya, YEMAYA. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Alors là, c'est plus mon nom perso, c'est Marie Trouquet. Et il y aura un peu de tout. J'ai pas voulu différencier et faire plusieurs comptes Instagram, un pour moi, un pour la techno. Donc il y aura un peu de tout là-dessus. Ok, parfait. On vous retrouve alors samedi, avec grand plaisir. Avec plaisir. Avec Ouais, plaisir. ça, On a hâte. belle réussite. Venez nombreux. Voilà, n'hésitez pas. Ah oui, et c'est gratuit. On a oublié de Oui, préciser, c'est vrai. effectivement, Important. depuis le début, c'est gratuit, bien sûr. C'est ouvert à tous pour justement diffuser le plus possible la culture. Merci Thomas d'avoir accompagné cette Merci émission. à toi, Vincent. Et merci à vous deux pour votre participation. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain numéro de J'irai à Toulouse avec toi. Bonne soirée, bonne journée, bonne je sais pas quoi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.